Shalom, bien-aimés. Nous voici encore présents en ces lieux pour pouvoir partager la parole de Dieu. Comme vous le savez, je suis votre serviteur, l'apôtre Paul Anissé Pierre Mesmin Tchibinda Makoso. Aujourd'hui, nous allons parler des chaînes. Est-ce que un enfant de Dieu peut-il être enchaîné? Est-ce que le diable a le pouvoir d'enchaîner un enfant de Dieu? Et pourquoi les enfants de Dieu se retrouvent-ils dans les chaînes de Satan? C'est de ça que nous allons parler. Nous voulons vous emmener à ne jamais tomber dans le piège du diable. Nous voulons que vous soyez conscients, que les enfants de Dieu soient conscients de la force, du pouvoir, de l'autorité et de la manipulation du diable qui fait que les enfants de Dieu soient sous l'emprise de l'ennemi. Inclinons nos têtes et prions. Père, nous te bénissons, toi qui es digne d'être élevé, d'être adoré et d'être exalté. Merci de ce que tu as donné la vie de notre Seigneur, Yoshua, Amashia, mourir sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous réalisons aujourd'hui la valeur de notre vie, la valeur de notre personne. Nous avons compris que nous avons la valeur du Fils de Dieu. Sois élevé. Je sais que parmi ceux qui vont me suivre, il y a des gens qui ont des problèmes, toutes sortes de problèmes. Je prie que ta main les touche. Je commande donc à la maladie de quitter quiconque elle avait possédé, à l'envoûtement, à la sorcellerie, quelle que soit l'emprise de l'ennemi. Je te commande, toi, Satan, libère ce Fils de Dieu au nom de Yoshua Amashia. Amen. Donc, bien aimé, je disais tout à l'heure que nous allons un peu parler des chaînes. Est-ce que le diable peut-il enchaîner? Et pourquoi les enfants de Dieu sont-ils enchaînés dans l'emprise du diable? J'aimerais que nous puissions lire un texte. Lisons d'abord un texte d'Éternome, chapitre 11, le verset 25. La Bible dit ceci. « Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répondra, comme il vous l'a dit, la frayeur, la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. » Amen. Le Seigneur est en train de nous dire que nul ne tiendra contre nous. Il va placer la frayeur et la crainte au milieu de nous. La frayeur et la crainte au milieu de nous. De façon à ce que quiconque viendra comme notre ennemi vive la crainte et la peur. Je voudrais d'abord commencer par dire quelque chose dès le commencement. Lisons Genèse. J'aime bien ce que le Seigneur a fait. Genèse chapitre 1. Que l'homme comprenne d'abord qui il est. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre.
Amen. La Bible est en train de dire que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Et il t'a donné la domination sur toute sa création. La domination sur toute sa création. C'est-à-dire sur la mer, sur les oiseaux, sur tout ce qui existe sur la terre. Il t'a donné cette domination. Il veut que tu domines et que tu sois autoritaire. Je vais encore te lire quelque chose qui te concerne. Je vais aller dans le livre de Psaume. Psaume 82. La Bible me dit ceci. Dieu est en train de dire par la bouche de son serviteur. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Amen. Tu es un Dieu et tu es un fils du Très-Haut. Tu es un roi. Amen. Un roi, un Dieu. Et Dieu t'a donné la domination sur toute sa création. Je répète, sur toute sa création. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Mais pourquoi ces gens-là, qui sont des dieux, se retrouvent-ils enchaînés? Est-ce qu'un Dieu peut être emprisonné? Est-ce qu'un Dieu peut-il être enchaîné? Si un Dieu se retrouve enchaîné, c'est quelque chose qui attire l'attention. C'est quelque chose qui est contraire à la normale. Je veux comparer un chien et un chat. Le chat miaule, le chien aboie. Un chien ne peut pas miauler. Un chat ne peut pas aboyer. On peut essayer d'apprendre un chat à aboyer comme un chien. On peut lui donner, le maquiller comme un chien, mais il ne sera jamais un chien. Alléluia. Il ne sera jamais un chien. Mais qu'est-ce qui se passe qu'on trouve des dieux qui se retrouvent aujourd'hui prisonniers dans une prison quelconque du diable? Cela arrive à cause de la manipulation. La manipulation que tu subis, toi qui es enfant de Dieu. Cette manipulation t'a emmené à vivre ce que tu vis. Il peut arriver que Dieu, dans sa souveraineté, fasse passer quelqu'un par un chemin parce qu'il veut produire un travail. Je vous parlerai de Joseph. Joseph reçoit des visions de la part de Dieu qui disent qu'il allait régner au-dessus de son père, de sa mère, et qu'il devait tous se prosterner. Et dans le plan de Dieu, il avait prévu que Joseph se retrouve esclave, prisonnier, dans la prison de Pharaon, et puis un jour être convoqué au trône de Pharaon pour pouvoir donner une réponse et s'asseoir sur le trône de l'Égypte comme collaborateur du roi Pharaon. On trouvera des cas comme ça où les gens pourront interpréter ça comme une possession démoniaque, mais en réalité c'est le plan de Dieu. Mais ici je veux parler de ce que les enfants de Dieu vivent qui ne concerne pas le plan de Dieu, de ce que les enfants de Dieu vivent où ils se retrouvent enchaînés, emprisonnés par le diable. Quand nous avons lu Genèse chapitre 1, la Bible nous dit que Dieu nous a créés à son image. Tu es un Dieu, créé à l'image du Dieu. Donc Dieu et toi, vous êtes identiques. Quand Dieu te voit, il voit son image. Il voit un Dieu sur la terre qui doit dominer, qui doit assujettir, qui doit se multiplier.
Alléluia. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, au lieu que les enfants de Dieu dominent, ils se retrouvent des prisonniers? Je vais vous lire quelque chose. 1 Pierre chapitre 5. Je veux lire à partir du verset 8. On dit, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Les mêmes attaques, les mêmes ruses que le diable utilise sont imposées à nos frères partout dans le monde. Mais ce qui attire mon attention ici, c'est qu'on dit « Soyez sobres, veillez. Soyez sobres, veillez. » Donc, ayez votre conscience et votre intelligence renouvelée. Ayez le discernement. Ayez la sagesse de comprendre que vous êtes des cibles du diable. Le but du diable, c'est faire mal à Dieu, faire mal au Père, parce qu'il nous a créés à son image. Il nous veut à ses côtés. Il nous a tous assigné une responsabilité, un travail. Nous sommes des ambassadeurs du ciel sur la terre. Nous devons dominer. Nous devons travailler. Nous sommes la main de Dieu sur la terre. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit que Dieu a fait de nous des participants de sa divine nature. Je vais quand même le lire. Participants de la divine nature de Dieu. On dit, comme sa divine puissance, je suis en train de lire 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alléluia. Il nous a rendus participants de sa divine nature, bien-aimés. De sa divine nature, je disais. Des promesses, des garanties qui prouvent que nous sommes des dieux, que nous avons le pouvoir. Donc, que le diable ne peut pas nous enchaîner, ne peut pas nous lier, puisque nous sommes au-dessus de lui. Parce que le Fils de Dieu est venu mourir. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la vie de son Fils mourir sur la croix. On dit, Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné la vie de son Fils. Mourir sur la croix. Un Dieu. Dieu est descendu sur la terre. Il a pris une forme humaine, comme toi et moi. Et il a accepté d'aller sur la croix. Parce que le pouvoir du sang devait agir. Alléluia. Le pouvoir du sang. Dieu devait te racheter au prix de son sang. Il devait te racheter au prix de son sang. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il a fait de toi un Dieu. Et là, il vient, il donne sa vie sur la croix parce que quelque part, tu avais perdu ton autorité. Et le Saint-Esprit par Pierre est en train de nous avertir pour nous dire,
que nous devons être éveillés. Pourquoi? Je vais te lire Genèse chapitre 3. Parce que, bien aimé, le diable, quelle que soit sa force, quelle que soit sa puissance, quelle que soit l'autorité que Dieu lui avait donnée, normalement, il n'a pas pouvoir sur toi. C'est pourquoi je disais au départ, un chien ne peut pas miauler. Parce que le chien, il aboie. Un chat ne peut pas aboyer. Parce que le chat, il miaule. L'homme a été créé à l'image de Dieu et il lui a été donné l'autorité, la domination, les capacités d'assujettir le monde, de diriger. Repartons un peu dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, il y avait des lions. Tout ce que Dieu avait créé. Après que Dieu ait créé toutes choses, la Bible dit, il a fait venir les animaux vers Adam pour que Adam puisse leur donner les noms. Pour que Adam puisse participer à la création. Alléluia. Et le lion est arrivé. Il ne s'appelait pas lion quand Dieu l'a créé. L'homme, c'est-à-dire toi, tu as dit, toi, tu es un lion. Toi, tu es un tigre. Toi, tu es un manguier. Regardez le pouvoir qu'a l'homme. Le diable n'a pas donné des noms. Le diable n'a pas donné le nom à la création. C'est l'homme et Dieu qui ont donné les noms. C'est l'homme et Dieu qui ont créé, qui ont participé à la création. Dieu crée et il fait participer l'homme à la création. L'homme donne les noms. Quand Dieu crée la femme, il tire la femme de la côte de l'homme. Dieu ne l'appelle pas femme. C'est l'homme qui dit, tu es femme parce que tu as été tiré de ma côte. Alléluia. Je suis là en train d'essayer de te montrer le pouvoir, l'autorité et la puissance que tu as. Le seul problème, c'est que tu n'en es pas conscient. Tu n'as pas conscience de ce pouvoir, de cette autorité qui t'a été donnée. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Dieu t'a donné le pouvoir sur les animaux. Que tu les domines. Et normalement, le diable ne peut pas te retenir enchaîné. Mais pour que le diable t'enchaîne, pour que le diable enchaîne une famille, il utilise la ruse. C'est ce que nous voulons voir dans Genèse chapitre 3. Il va te pousser à te faire enchaîner toi-même. Il va te pousser à te faire envoûter toi-même. Parce qu'il n'a pas pouvoir de t'emprisonner. Il n'a pas pouvoir de t'enchaîner. Pour que le diable puisse t'avoir, il doit te manipuler pour que tu tombes toi-même dans le piège. Genèse chapitre 3. Je lis à partir du verset 1. Shanda kalike yakaraba hundalaka. Oh, merci Seigneur Yeshua. Donc là où je suis caché, là où tu es caché, le diable ne peut pas aller t'attraper là-bas comme il ne peut pas aller m'attraper. Mais qu'est-ce qui fait que le diable puisse attraper quelqu'un qui est caché dans les lieux célestes avec le Seigneur? Qu'est-ce qui fait que le diable puisse toucher à l'homme qui est la prunelle de l'œil de Dieu? C'est parce que l'homme s'y enchaîne lui-même. Le diable emmène l'homme à se faire enchaîner lui-même. Genèse chapitre 3. Je lis à partir du verset 1. La Bible dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront,
et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et ils en mangeaient. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Amen. Au milieu des arbres du jardin. Donc ici, l'homme est avec sa femme dans le jardin. Et quand Dieu les crée, Dieu leur donne des instructions. Dieu dit à l'homme, Adam, tu vois, l'arbre là, tu ne dois pas toucher. Si tu touches, tu mourras. Ça va être une offense contre moi. Ça va être une désobéissance. Mais le diable va miroiter. Il va donner une impression à Ève que manger de ce fruit était quelque chose de bien. La Bible dit, elle vit que le fruit était agréable pour être mangé. Elle en mangea et elle en donna aussi à son mari. Et quand elle a mangé, quand son mari a mangé, ils se sont rendus compte que quelque chose s'est passé. Ils ont commencé à voir les choses qu'ils ne voyaient pas. Ils étaient corrompus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Si vous continuez la lecture, Dieu va les chasser du jardin. Alléluia. Dieu va les chasser du jardin. Ce n'est pas le diable, mais c'est Dieu qui les chasse du jardin. Il les chasse de sa face parce que l'homme s'est corrompu. L'homme a perdu sa gloire. Ce que le diable voulait, c'est d'emmener l'homme à perdre sa gloire. D'emmener l'homme à perdre l'avantage qu'il avait auprès du Père par le péché. C'est pourquoi je disais que un chat ne peut pas miauler, un chat ne peut pas aboyer. Mais nous voyons dans les cirques des gens qui manipulent les animaux en leur faisant faire des gestes comme des hommes, en leur faisant faire des actions comme des autres animaux. Un chat n'est pas un chien, mais on peut l'emmener à se comporter comme un chien. Il n'est pas un chien, mais on peut l'emmener à se comporter comme un chien. C'est ce que le diable fait. Tu es un Dieu, mais pour te manipuler, pour te détruire, il va t'emmener à faire des choses. Vous savez, Dieu nous a créés à son image et il a donné à chacun de nous des responsabilités. Quand vous lisez les Écritures, on vous dit qu'il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Et quand vous lisez la Bible, on vous parle des tailleurs de pierre. On vous parle de ceux qui travaillent à la main. On vous parle de ceux qui chantent. On vous parle de ceux qui designent. Donc quand Dieu crée un homme, il donne à un homme une responsabilité, une mission à accomplir. Mais le but du diable, c'est d'écarter quelqu'un de la mission. Enlever le pouvoir et l'autorité que Dieu a donné à un homme. Mais pour le faire, il va te manipuler. Si le diable veut détruire ta vie,
il va t'emmener à l'alcoolisme. Il va t'emmener à l'alcoolisme. Il va t'emmener à l'immoralité. Vous savez, il y a un truc que le Seigneur m'a expliqué. Il m'a dit, regarde, quand le diable veut détruire un foyer, il va faire des manipulations. Il n'a pas pouvoir d'enchaîner l'homme, d'enchaîner la femme, mais il va les pousser à divorcer. Il va créer une porte qui va rendre le mari violent. Il va créer une porte qui va rendre le mari alcoolique. Le mari va aller boire. Sous l'effet de l'alcool, il va taper sa femme. Sa femme va supporter la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Elle va chercher à se défendre. Ça va créer une rébellion. Quand la rébellion arrive, ces deux personnes ne peuvent plus s'entendre. Le but final du diable, c'est de les emmener au divorce. Il veut créer le divorce. Il ne peut pas les enchaîner, mais il va les emmener à prendre la décision de divorcer pour qu'ils deviennent des divorcés. Mais le but du diable, c'est qu'il est en train de chercher que cet homme-là, chrétien, cette femme chrétienne, perde la vie éternelle. Qu'il ne puisse pas avoir le droit d'être enlevé. Pourquoi? Le diable sait qu'il est écrit que les adultères, Genèse, Apocalypse, allons lire Apocalypse. Bien-aimé, le but du diable, c'est de t'emmener toi-même à la faute. C'est de t'emmener à rater le ciel. Mais lui, il va te pousser à le faire toi-même. Il veut t'enchaîner. Lui, il connaît les Écritures. Apocalypse 22, je lis à partir du verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est, selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Alléluia. Quiconque aime et pratique le mensonge. Et si vous allez lire Matthieu, il dit, les adultères ne vont pas entrer au ciel. Toi, tu ne comprends pas. Le but du diable, c'est de t'empêcher d'entrer au ciel. Mais il va emmener la manipulation. Il va rendre ton mari méchant, autoritaire, ou il va te rendre rebelle. Dans la rébellion, dans l'incompréhension, vous allez vous-même décider de divorcer. Un couple chrétien, mari et femme chrétiens, vous vous êtes mariés dans le Seigneur. Vous vous êtes fait des vœux de mariage devant le Seigneur et devant les hommes. Il va vous pousser au divorce. Et une fois qu'il vous pousse au divorce, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas vivre sans un autre partenaire. Il va te mettre en contact avec un autre homme, avec une autre femme, et vous allez vous marier. Or, la Bible dit, le chrétien ne divorce pas. Un homme qui se sépare de sa femme, qui en épouse une autre, commet un adultère, sauf pour cause d'infidélité. Une femme qui quitte son mari, qui va épouser un autre homme, commet un adultère.
Aussi longtemps que l'homme est en vie, cette femme est en adultère. Je ne parle pas des païens. Parce que la Bible dit, si le non-croyant consent de quitter le croyant, ils ne sont pas liés. Mais un croyant qui se sépare d'un autre croyant, ils sont liés à vie. La personne se retrouve dans un piège. Elle est liée elle-même. Je vais encore prendre un exemple. Le diable veut te rendre malade. Il veut te détruire. Il sait qu'il n'a pas pouvoir de mettre la maladie en toi. Il ne peut pas t'envoûter parce que toi, tu es caché dans le ciel. Mais il t'emmène toi-même à rentrer dans le piège. Il ne peut pas voler, te tuer. C'est impossible. Vous savez, l'histoire de Job nous le prouve. Et en train de nous prouver que Job était là. Aussi longtemps qu'il marchait avec son Dieu le protégeait. Et le diable et Dieu parlaient. Le diable dit au Seigneur, c'est parce que tu veilles sur lui, tu protèges sur lui. Donne-moi seulement l'autorisation de toucher. Donc tu comprends ici que pour que le diable puisse te toucher, il lui faut l'autorisation de Dieu. Mais ce qu'il peut faire, c'est te manipuler, te conduire au péché, te conduire à la rébellion, te conduire de ce que tu tombes toi-même dans le piège, comme il a fait avec Adam et Ève. Il les a poussés à tomber dans leur propre piège. Il les a poussés à désobéir à Dieu. Le diable va te pousser à désobéir. Il sait que tu ne dois pas commettre l'adultère. Tu ne dois pas marcher dans l'impudicité. Il va te piéger. Il va faire en sorte qu'il t'envoie une femme malade. Qu'il t'envoie une personne qui est envoûtée. Une personne qui est dans les liens de la malédiction. La Bible dit, les deux deviendront une seule et même chair. Vous savez, les gens ont tendance à confondre. Ils pensent que c'est la dot qui fait que vous deveniez une seule chair. Non, c'est pas la dot. La dot, c'est l'autorisation. On devient une seule et même chair avec un homme ou avec une femme par le sexe, quand vous couchez ensemble. C'est pourquoi aujourd'hui on trouve des gens qui sont devenus la même chair avec beaucoup de gens. Qu'est-ce que le diable va faire? Tu es entrepreneur, tu travailles, tu as une bonne vie. Il va manipuler. Il sait que là-bas il y a une femme. Il sait que là-bas il y a un homme. Le grand-père de l'homme là ou de la femme là avait fait une alliance avec le diable. Et le diable avait maudit toute la descendance de cet oncle-là ou de ce grand-père. Le diable va tout faire pour que tu couches avec l'homme-là, que tu couches avec la femme-là. Que tu ailles toi-même à l'hôtel, que tu ailles toi-même dans la chambre de cet homme-là, ou que cet homme-là, toi-même frère, tu ailles avoir des rapports sexuels avec la femme. Quand tu vas coucher avec la femme, vous allez devenir la même chair. La malédiction de la femme va tomber sur toi. N'as-tu pas entendu que la femme, la Bible dit la femme est sanctifiée par son mari et le mari est sanctifié par la femme? C'est vice-versa. Si la femme peut sanctifier son mari, ça veut dire que la femme peut souiller son mari. Le mari peut souiller sa femme. Tu vas épouser une femme ou tu vas coucher avec une femme qui est dans la malédiction. Tu ne fais partie de la malédiction puisque vous êtes devenus un. Voyez, le diable, il est rusé. C'est pourquoi le Seigneur te dit, fais attention. N'as-tu jamais vu quelqu'un qui prospérait dans sa vie et brusquement les choses ne marchent pas? Quand vous vérifiez, vous trouvez que cet homme-là ou cette femme-là est passé par l'impudicité. Il a ouvert la porte. Et le diable l'a attrapé par sa propre négligence. Sa propre négligence a rendu sa vie détruite. Je vous disais au départ que nous sommes créés à l'image de Dieu. En tant que Dieu,
le diable n'a pas pouvoir sur nous. Je vais encore lire quelque chose. Josué chapitre 1. Je vais lire le verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu seras vivant. Aucun démon ne peut venir t'enchaîner, te lier, te bloquer. Mais le démon va te pousser à la faute. Comme il avait poussé Adam et Ève, et Dieu les a chassés du jardin. Genèse chapitre 3. Et il plaça des chérubins devant l'entrée du jardin pour les empêcher. Parce qu'ils avaient commis la faute. Il veut que tu sois pauvre. Il va te connecter avec quelqu'un de pauvre. Que tu couches avec lui et que tu vives la malédiction de la pauvreté. Il veut te rendre malade. Il va tout faire pour te connecter avec une femme, avec un homme qui est malade. Tu couches avec l'homme, tu es infecté et tu tombes malade. Et tu perds ce que tu as. Bien-aimé, réfléchis. Je suis venu ici pour te dire de faire attention. Sois sobre et veille sur toi-même parce que le diable veut te détruire. Il veut te prendre ton travail. Pour te prendre ton travail, il va vouloir te pousser à voler. De même que le diable a fait avec Adam et Ève. De même qu'il essaie de faire avec toi. Il n'a pas pouvoir de t'enchaîner, de t'emprisonner, mais il va te pousser à la faute. Il va te pousser à toi-même tomber dans le trou. Veille sur ta vie. Demeure dans la méditation de ta parole, la parole de Dieu, pour comprendre ce que tu dois faire. Développe la présence du Saint-Esprit qui est en toi. Chaque chrétien a le Saint-Esprit. Parce que personne ne peut dire que Yeshua est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Personne ne peut se mettre à prier. Personne ne peut se mettre à chercher Dieu si ce n'est par le Saint-Esprit. La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit habite en toi. Si tu veux dominer, si tu veux résister, développe la relation avec le Saint-Esprit. Parce que dehors, le diable rôde comme un lion. Il cherche qui va dévorer. Maintenant, si tu es déjà tombé dans le piège du diable, le Seigneur est capable de te restaurer. Il est capable de te délivrer. Je ne sais dans quelle ville, dans quel pays tu es, dans quel quartier tu es, parce que la télévision, elle est mondiale. Elle est suivie partout. Tu me suis peut-être depuis les États-Unis, peut-être depuis le Congo, la France, le Japon. Mais dans la ville où tu es, il y a un homme de Dieu. Va le voir. Qu'il prie pour toi, en t'oignant d'huile, en commandant à la maladie de te quitter. En commandant aux démons de te quitter. La Bible dit que Dieu nous a aimés et il a donné la vie de son Fils pour mourir sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. La Bible dit dans le livre de Romains au chapitre 8 qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Yeshua. Bien-aimé, je t'invite. Il y a des numéros qui vont défiler sur l'écran. Notre numéro. Tu peux nous appeler. Nous pouvons t'aider dans les prières à savoir restaurer ta vie. Tu avais quitté ta femme. Ta femme est encore libre. Tu veux te restaurer. La Bible dit, l'apôtre Paul est en train de dire que si tu ne peux pas résister, marie-toi, de peur que tu ne brûles à cause de ton incontinence. Je parle ici aux chrétiens.
à ceux qui ont fait allégeance à Dieu, au Créateur, à Yeshua HaMashiach. Prie que le Seigneur te remet encore avec ta femme. Va demander pardon à ton mari. Va demander pardon à ton mari. Trouve des hommes de Dieu dans la ville où tu es. Ils vont t'aider. Ils vont prier pour toi. Ils vont t'accompagner. Si tu veux nous appeler, tu nous appelles, nous t'accompagnerons. Bien-aimé, veille sur toi-même. Restaure ton mariage, de peur que tu ne brûles en enfer comme adultère. Tu es attaqué, le diable est en train de te manipuler par l'alcool. Implore la grâce de Dieu. Dieu va te délivrer. Il a donné la vie de Yeshua sur la croix pour que toi tu sois sauvé. Il sait que par toi-même tu ne peux pas. C'est pourquoi il a dit il faut que tu sois baptisé en son nom, au nom de Yeshua, pour que lui en toi, tu aies la force de te restaurer, la force de te restaurer, la force de vivre correctement. Alléluia. Il t'aime. Il t'a fait don de son Saint-Esprit. Il t'a fait don du pardon. Il n'est pas comme un homme qui peut refuser de te pardonner. Lui te pardonne. Réponds-toi seulement. Dis, Seigneur, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi et délivre-moi. Je veux seulement que tu saches que le diable veut te manipuler. Pour que le diable t'emmène à perdre ton travail, il va te pousser à aller tous les jours en retard au boulot. Pour que on te sanctionne et qu'on t'enlève de ton travail à cause du retard. Parce que le but qu'il veut, c'est faire de toi un chômeur. Veille sur toi-même. Sois conscient sur ton travail. Va tôt. Va à l'heure au boulot. Le diable veut te rendre stérile. Jeune femme, il va te pousser à mener une vie légère. Tu vas commencer à te retrouver enceinte. Et il va te pousser à l'avortement, au curettage. Les médecins vont te gratter le col. Et le jour où tu as besoin d'enfants, le col ne peut plus porter les enfants. Parce que tu auras fait beaucoup d'avortements, beaucoup de curetage. Le but du diable, c'est de t'empêcher de vivre le bonheur. Il ne peut pas t'enchaîner, mais il va te souffler. Il va te parler. Il va te dire, ne t'en fais pas, tu es encore jeune. Réjouis-toi de ta vie. Et quand tu vas te réjouir, vivre dans le péché, et à l'âge adulte, le jour où tu veux te marier, tu vas avoir des enfants, tu as été gratté. Le jour où tu veux te positionner, tu avais sali ton image. Bien-aimé, veille sur toi-même. Prends conscience de toi-même. Prends conscience. Si déjà tu t'es retrouvé dans le piège du diable, Dieu est capable de te délivrer. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Elohim, Yeshua HaMashiach. Yeshua a donné sa vie sur la croix pour toi. Il veut te sauver. Il veut te délivrer de tes fautes. Il veut te délivrer des conséquences de ton péché. Mais pour toi, qui n'est pas encore tombé là, veille sur toi-même. Fais attentif au piège du diable. Dieu t'aime. Je vais prier pour toi. Père éternel des armées, tu m'as envoyé par là ton peuple. Moi, je sais que tu m'as toujours exaucé. Je sais que ma parole est toujours accompagnée de ta puissance, que ton fils, que ta fille a été touchée. En ce moment même, son cœur est ouvert vers toi pour que tu donnes une solution. Donne-lui la sagesse de percevoir la solution. Donne-lui le courage d'aller voir un de tes serviteurs, une de tes servantes, quelque part, dans la ville où il est, Seigneur, pour qu'on prie pour lui, qu'on l'aide à trouver la solution. J'ordonne à toi, puissance des ténèbres, toi qui perturbais, toi qui avais piégé la vie de mon frère, de ma sœur, de le quitter maintenant, au nom
de Yahushua, je te communique la guérison. Je te déclare guéri. Au nom de Yahushua Hamashiach, je te communique la paix. Reçois la paix. Reçois la paix par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Yahushua. Il a fait de moi participant de sa divine nature. Et je participe à ta restauration par la puissance du Saint-Esprit. Quel que soit ce qui ne marchait pas en toi, soit restauré au nom de Yahushua. Père, merci pour ta fidélité, pour ta grâce, pour ta miséricorde et pour ta compassion dans la vie de tes enfants. Au nom de Yahushua, nous avons ainsi prié. Amen.